John Bunyan naquit en 1628 à Eltown, un petit village situé à une demi-heure de Bedford en Angleterre. Ses parents étaient de pauvres gens. Son père, Thomas Bunyan, était rétameur de casseroles. Sa mère, Marguerite Bentley, était originaire d'Eltow. John avait plusieurs frères à qui leur père fit apprendre un métier. Mais c'est tout ce que nous savons d'eux. En revanche, la vie de John Bunyan est très connue car il nous a raconté lui-même d'une manière saisissante son itinéraire spirituel qui rappelle un peu celui de Saint Augustin. Dans son autobiographie intitulée « Grâce abondante pour le premier des pécheurs », nous trouvons ce qui suit. Ses parents l'envoyèrent à l'école à Bedford afin qu'il apprenne à lire et à écrire et que plus tard il puisse, tout en ayant une bonne éducation, succéder à son père dans son métier. Il dut bientôt l'aider dans son travail. Mais il se laissa entraîner à toutes sortes de fautes et d'actions répréhensibles. Et il avoue qu'il devint très vite le chef des enfants du village pour ce qui est des jurons, des mensonges, des maraudes, de la contrebande. C'est par d'étranges chemins et après bien des combats et des luttes spirituelles qu'il arriva à être un serviteur de Dieu ferme et convaincu. Il eut une activité bénie par sa parole et par ses écrits qui sont devenus de grands classiques de la littérature chrétienne. Il raconte que déjà à l'âge de 10 ans, sa conscience lui reprochait ses fautes et que les sentiments religieux ne se sont jamais complètement éteints en lui. La pensée des tourments de l'enfer l'inquiétait jour et nuit jusque dans ses rêves, mais bientôt la fougue de la jeunesse dissipait ses inquiétudes. De salutaires expériences le conduisirent plus loin. 2 fois il faillit se noyer, une fois dans la rivière de Bedford et l'autre dans la mer. La témérité de sa jeunesse le poussa un jour à attraper une vipère. Il lui ouvrit la gueule avec un bâton et il lui arracha à la main les crochets à venin sans se blesser. En l'année 1642, il s'engagea comme soldat dans l'armée du Parlement contre Charles Ier et il était en service lors du siège de Leicester. Il devait être placé en sentinelle, mais un camarade insista pour avoir ce poste. Il fut tué d'une balle. Ainsi, la vie de Bunyan fut à nouveau préservée, mais la miséricorde de Dieu semblait si clairement démontrée, le laissait encore froid. Dieu l'appela alors d'une autre manière. Lorsqu'il eut quitté l'armée, à 20 ans, il se maria sur le conseil de ses amis qui espéraient que ce changement apporterait de la modération dans sa vie. Sa femme était une orpheline. Nous étions aussi pauvres qu'il est possible de l'être, écrit Bunyan. Nous n'avions pas, à nous deux, une assiette et une cuillère. Mais sa femme apportait 2 livres que son père lui avait laissés. L'un intitulé « La pratique de la piété » et l'autre « Le chemin qui mène au ciel ». Tous 2 lurent souvent ces livres, qui étaient leur délassement après le travail. La femme parlait souvent de son père, homme craignant Dieu, et de la vie pieuse qu'il avait menée. Ces conversations finirent peu à peu par influencer Bunyan. À partir de ce moment, il se mit à aller à l'église 2 fois chaque dimanche. C'est alors que commença le combat entre l'esprit et la chair qui devait aboutir au triomphe de l'esprit. Une prédication de Christophe Hall sur le mauvais emploi du dimanche lui fit une profonde impression, car le prédicateur attaqua ses divertissements préférés. Une lutte intérieure commença, elle dura plusieurs heures, mais le soir venu, Bunyan se retrouva à la table de jeu. Toutefois, à peine eut-il commencé à jouer que la lutte recommença. Touffant la voix de sa conscience, il s'obstinait dans son péché et se livrait même à toutes sortes de grossièretés. Puis, au bout d'1 mois, tandis qu'il proférait des jurons devant la boutique d'un voisin,
il fut repris par une femme de mauvaise réputation. Elle lui reprocha les jurons qu'elle venait d'entendre, lui disant qu'il pouvait pervertir ainsi toute la jeunesse de la ville. Ces reproches pénétrèrent profondément dans son cœur. À partir de ce moment, il prit la résolution de ne plus jurer et triompha de ce vice. C'est alors qu'il fit la connaissance d'un homme pauvre, mais chrétien sincère, qui le rendit attentif aux saintes Écritures et au service de Dieu. Une révolution s'opéra en lui. Il lut la Bible et sa conduite s'améliora de jour en jour. À la vérité, il n'avait pas encore trouvé la grâce qui lui permettait de se consacrer au service de Christ seul. Mais déjà ses voisins s'étonnaient de sa conversion et de sa vie transformée. Après une année de combat, il renonça même à la danse. Cependant, il était encore rempli de sa propre justice. C'est alors qu'il vint à Bedford à propos d'un travail relatif à son métier de rétameur de casseroles que voulaient lui confier 3 femmes pilleuses converties par les prédications du baptiste John Gifford. Il les trouva assises devant leur porte, s'entretenant des choses de Dieu. Et ce qu'elle disait était tout à fait nouveau pour Bunyan. Elle parlait de la nouvelle naissance, de l'œuvre de Dieu dans leur cœur, de l'amour de Dieu en Jésus et des promesses qui les avaient profondément réconfortés. Peu après, il comprit pourquoi ces femmes étaient si joyeuses et il lut les Saintes Écritures avec d'autres yeux. Maintenant, il se plaisait à lire les épîtres, alors que précédemment, il préférait les livres historiques. Il fit la connaissance de Gifford lui-même, le langage humble et cependant plein de force, de repentir et de grâce du prédicateur, l'attira et l'enthousiasma pour le Seigneur. Une prédication sur le cantique des cantiques qui dit « Que tu es belle, mon âme, que tu es belle », l'ébranla puissamment. John Gifford avait été converti après une vie de désordre. Personne n'était donc mieux qualifié pour conseiller Bunyan. En 1653, il vint s'installer à Bedford, mais il connut les luttes spirituelles pendant 2 ans encore. Plus il pénétrait dans la connaissance de la grâce, plus ses souillures lui paraissaient grandes. Il crut avoir commis le péché contre le Saint-Esprit. Après de nombreuses expériences spirituelles, il entra enfin dans la vraie vie. C'est alors qu'il écrit « Maintenant les entraves ont été vraiment détachées de mes pieds. J'ai été délivré de mes tristesses, de mes chaînes, de mes tentations qui disparaissent, de sorte que ces terribles passages bibliques de Marc 3, 28 et 29, d'Hébreux chapitre 12, versets 16 et 17, concernant le péché contre le Saint-Esprit, ne m'angoissent plus. Je m'en vais joyeux vers ma demeure, en me réjouissant de la grâce et de l'amour de Dieu. Enfin, par la grâce de Dieu, il avait surmonté son désespoir et trouvé la base ferme du salut, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est alors, en 1655, qu'âgé de 27 ans, il se rattacha comme un membre actif à l'Église. Il fut baptisé par immersion et il communia. Il demeurait dans sa chaumière à Eltown. Le Seigneur lui avait donné 2 enfants, Marie, sa fille aveugle qu'il aimait tendrement, née en 1650, et Élisabeth, née en 1654. En même temps que la paix entrait dans son âme, sa position s'améliorait. Jusqu'alors, on l'avait considéré comme un vaurien. Désormais, il continua cependant son métier de rétameur de casseroles et s'en alla de village en village, travaillant et prêchant. C'est par centaines que les gens venaient l'entendre, dans les forêts, dans les granges, dans les prairies, parfois aussi dans les églises. Partout, il dressait sa chair. Combien grande était la puissance de ses prédications. Un jour, Bunyan devait prêcher dans une église de village près de Cambridge.
Une grande foule d'auditeurs était rassemblée au cimetière. Un étudiant, passant à cheval, demanda ce qui arrivait. On lui répondit que ces gens s'apprêtaient à entendre prêcher un certain Bunyan, rétameur de casseroles. Cela l'intrigua, il descendit de cheval, donna 6 kreutzer à un gamin pour qu'il lui garde sa monture et déclara qu'il voulait entendre prêcher ce rétameur de casseroles parce que ce devait être amusant. Mais la parole de Dieu qui sortit de la bouche du rétameur fit une si grande impression sur le jeune homme que désormais il saisit toutes les occasions d'entendre Bunyan et que plus tard, sous Olivier et Richard Cromwell, il devint lui-même un prédicateur de réveil. En 1658, il n'y avait aucun danger pour John Bunyan, quoique la jalousie et l'envie des ecclésiastiques lui donnaient bien du tracas. Son premier livre, Éclaircissement sur quelques vérités évangéliques, lui amena de longues discussions avec la secte des Quakers. C'est alors, en 1660, que Charles II fut rétabli sur le trône de ses pères. Il avait, de Breda, en Hollande, où il vivait en exil, publié une proclamation dans laquelle il promettait d'accorder pleine liberté au culte de conscience faible et délicate. Personne ne devait être inquiété au sujet de ses opinions. Celles-ci s'écartaient du culte officiel pourvu qu'elles ne troublent pas la paix du royaume. Mais à peine fut-il monté sur le trône, il oublia toutes ses promesses. Les anciennes peines contre les dissidents eurent de nouveau force de loi et furent même aggravées. Ce dernier dut, une fois, afin de n'être pas découvert, se déguiser en cocher, le fouet à la main, pour aller tenir ses réunions dans une grange écartée. Au commencement d'octobre, ordre avait été donné que la liturgie de l'Église anglicane soit lue dans le culte public. Bunyan pensa que cet ordre ne le concernait pas et il ne changea rien à son culte. Il fut alors dénoncé par un traître comme ennemi du gouvernement. Le 12 novembre 1660, il devait prêcher à Sansell, dans le Bedfordshire, sur le texte de Jean 9, 25. « Crois-tu au Fils de Dieu » Le juge Wingate, l'ayant appris, ordonna en cachette d'amener devant lui le prédicateur insoumis. Les amis de Bunyan le prièrent de ne pas se rendre en ce village, mais voulant assurer l'assemblée anxieuse et fortifier lui-même par la prière, il se rendit à l'endroit où il devait prêcher. À peine avait-il lu le texte qu'il fut arrêté par un gendarme. Sur sa demande, on lui permit d'adresser quelques mots d'adieu à l'assemblée, puis il fut amené en prison. Pendant l'enquête, il fut accusé d'avoir fréquenté l'Église d'une manière diabolique et nuisible, d'être un fauteur d'assemblées et de réunions illégales. Bunyan considéra qu'il avait tenu des assemblées, mais il refusa de jurer qu'il ne prêcherait plus. Le juge lui dit alors « Tu es condamné à retourner en prison et à y rester encore 3 mois. Ensuite, si tu refuses de fréquenter le service de l'Église établie, tu seras banni du pays. Si tu y rentres sans une permission particulière, tu seras pendu. » Bunyan répondit « Je n'ai rien à ajouter, car si je sortais aujourd'hui de prison, demain je prêcherai de nouveau l'Évangile avec le secours de Dieu. » Pourtant, on n'exécuta pas la seconde partie de la condamnation. Bunyan s'était déjà accoutumé à l'idée d'être mis à mort. Il avait préparé le sermon qu'il voulait adresser aux spectateurs le jour de son exécution. Mais les choses ne furent pas poussées jusque-là. L'exil même lui fut épargné. Sa détention dans les cachots de Bedford fut sévère, du moins dans les premiers temps. Aucune tentative, ni même l'amnistie promulguée par Charles II en avril 1661 ne purent le faire libérer. La prison était un lieu terrible pour Bunyan. Dans son voyage du pèlerin, il la nomme l'enfer. Il était du reste enfermé avec beaucoup d'autres. À un certain moment, ils furent 60, tous condamnés pour des motifs religieux. Bunyan profita de cette occasion pour tenir des prédications
et pour prier avec ses codétenus. Le plus dur, pour lui, fut de se séparer de sa seconde femme et de ses 4 enfants. Sa première femme était morte après une terrible maladie, avant son emprisonnement. Pour entretenir sa famille, il travailla dans sa prison. Il faisait des travaux au crochet, des rubans et des cordons. Il obtint la permission de faire vendre ses ouvrages devant la porte de sa prison par sa fille aveugle. Après quelque temps, un geôlier adoucit sa détention. Il lui permit de prêcher parfois dans les villages et dans les bois des alentours. Beaucoup durent leur réveil religieux à ses prédications nocturnes. En 1666, il fut libéré et s'en alla à Londres. Mais au moment où il allait parler devant une assemblée, il fut de nouveau arrêté, emprisonné et traité bien plus sévèrement que la première fois. Comme on avait entendu parler des permissions qui lui avaient été accordées par son geôlier, on le surveilla plus attentivement. Un policier fut même envoyé de Londres à Bedford pour faire une enquête afin de savoir si véritablement on lui avait accordé plus de liberté qu'on en avait le droit. Ce policier avait reçu l'ordre de visiter la prison au milieu de la nuit, sans prévenir personne. Or, cette nuit-là précisément, Bunyan avait eu la permission d'aller dans sa famille. Mais ne pouvant pas dormir, il était retourné à la prison. Le geôlier avait été très irrité d'être dérangé si tard. Mais peu après, arriva le policier de Londres, demandant si tous les prisonniers étaient présents. On lui répondit « oui ». « John Bunyan, est-il là ?» demanda-t-il. « Certainement. Je désire le voir. » Bunyan fut appelé et le policier s'en alla tranquillisé. Le geôlier dit ensuite à Bunyan « Tu peux sortir quand tu voudras. Tu sais mieux que moi quand tu dois revenir. » Bunyan resta en prison jusqu'en 1672, donc 6 ans. Dans le silence du cachot, il commença, dès les premiers temps de son emprisonnement, à écrire ses 60 livres d'édification les plus renommés. Dernièrement, la clinique a établi que c'est pendant son second emprisonnement qu'il posa les bases de son voyage du pèlerin, dont la première partie ne parut qu'en 1678. Il n'employa pas d'autres documents que la Bible et le livre des martyrs de Fox. Ainsi qu'il le raconte lui-même, il en lut tout d'abord les premiers fragments à ses compagnons de captivité et leur demanda leur opinion. En octobre 1671, lorsqu'il était encore en prison, il fut nommé pasteur à Bedford. Mais ce ne fut qu'en 1672, le 17 mai, qu'il entra en charge. Il dut sa libération sous Jacques II à des gens influents de Bedford qui intervinrent en sa faveur. Désormais, il commença à prêcher avec toute la puissance, en plein air, dans des granges, au milieu des vergers, et à côté de cela, il s'occupait de cures d'ânes, tenait des réunions de prière, écrivait des livres d'édification. Un peu après sa libération, il réussit à obtenir que dans le comté de Bedford et dans les comtés voisins, les baptistes puissent tenir des assemblées. À la suite de cette autorisation, 25 prédicateurs furent nommés et lui-même obtint 31 lieux de culte. Bunyan fut le chef spirituel des baptistes de son pays, ce qui lui valut le surnom d'évêque Bunyan. Mais il continua à gagner son pain quotidien, partie du moins, en raccommodant les chaudrons. Il continua à demeurer dans une humble maison semblable à celle d'un ouvrier. Sa chambre d'études était à peine plus grande que la cellule de sa prison. Un hangar derrière la maison lui servait d'atelier. Pour sa vie intérieure, il recourait toujours aux Saintes Écritures, aux œuvres des pères anciens et à celles de Luther, surtout à son commentaire de l'Épître aux Galates. Sa réputation croissait de jour en jour. Chaque année, il faisait une tournée de prédication et se rendait une fois à Londres. Dans cette ville, la chapelle ne pouvait contenir la moitié des gens qui désiraient l'entendre. On raconte qu'une fois, au milieu de l'hiver, c'était un jour ouvrable, plus de 1200 personnes étaient assemblées pour l'entendre à 7 heures du matin. Une autre fois, 3000 personnes s'étaient réunies dans le même but. Parmi ces auditeurs, on rencontrait des gens de toute culture et de toute condition.
John Owen, le fameux enseignant en théologie, s'assit lui aussi aux pieds de Bunyan. Charles II lui demanda une fois comment un homme aussi cultivé que lui pouvait s'abaisser à écouter prêcher un rétameur de casserole. À quoi Owen répondit: « Majesté, je donnerai volontiers tout mon savoir pour posséder son éloquence. » Plusieurs fois, on tenta d'attirer Bunyan à Londres, mais il resta modestement fidèle à sa communauté. Ni la perspective d'une activité plus étendue, ni la possibilité de gagner davantage d'argent ne purent le déterminer à abandonner la communauté de Bedford. Il eut encore à traverser bien des épreuves dans ces temps si troublés de l'Angleterre, tant au point de vue religieux que politique. On le jeta de nouveau en prison, probablement dans celle où il avait déjà passé 12 années, mais sa détention ne dura que 6 mois. Grâce à l'intervention de l'enseignant Owen, le fameux chapelain de Cromwell et de l'évêque Lincoln, il fut remis en liberté. Pendant un certain temps, il fut chassé de Bedford, ainsi que sa communauté. Sous Jacques II, il monta sur le trône en 1685, il dut souffrir de nouvelles persécutions. Il risqua souvent sa vie. Souvent aussi le peu qu'il possédait lui fut enlevé. Ce n'est qu'en 1687, par l'acte d'indulgence, que la liberté religieuse complète fut octroyée à l'Angleterre. Mais Bunyan ne devait en jouir que peu de temps. En 1688, il fut atteint d'une violente maladie. Il se rétablit suffisamment pour pouvoir venir en aide à l'un de ses amis dans des circonstances particulières. Un jeune gentilhomme, son voisin, l'avait prié d'intervenir auprès de son père demeurant à Reading. Il s'était fâché avec lui, mais il désirait vivement une réconciliation. Bunyan, quoiqu'encore convalescent, monta à cheval et se rendit à Londres chez le père du jeune homme. Il fut assez heureux pour réconcilier avec son fils. Ensuite, il retourna à cheval à Londres, éloigné d'environ 60 kilomètres. Mais en chemin, il fut surpris par une forte pluie. Il arriva tout mouillé dans la maison d'un ami à Londres, et après avoir encore prêché le dimanche 19 août, il fut saisi le jeudi suivant d'une violente fièvre. Il fut malade pendant 10 jours. Et le 31 août, il mourut à l'âge de 60 ans. Ses dernières paroles furent: « Ne pleurez pas sur moi, mais sur vous-même. Je vais auprès du Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, bien que je sois un grand pécheur, me recevra grâce à l'intervention de son Fils bien-aimé. J'espère que nous reverrons là-haut pour chanter un cantique nouveau et pour être bienheureux pendant toute l'éternité. » Son cadavre fut transporté au cimetière de Finsbury au milieu d'une grande affluence. C'est dans ce même cimetière que dorment Watt, Owen, Wesley. Une simple pierre funéraire avec sa statue couchée orne son tombeau.